sommes en train de décortiquer les résultats des élections législatives du 20 décembre dernier au Togo, après l'Union pour la République qui se taille bien sûr la part de l'Union avec 59 sièges. L'Union des forces du changement devient également la première force de l'opposition parlementaire. On va en parler. On accueille Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir aux autres invités. Bonsoir. Bonsoir et joyeuse fête de Noël à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Heureux de retrouver le plateau. Merci beaucoup. Alors d'accord, vous étiez de l'autre côté, vous nous regardiez, on parlait de l'Union pour la République qui rafle la majorité, encore une fois, 59 sièges. Est-ce que vous êtes surpris? Avant de me prononcer sur les résultats des élections, je voudrais, avec votre permission, remercier tout le peuple togolais et le gouvernement, en premier lieu le chef de l'État, qui ont permis que cette élection tienne effectivement le 20 décembre. Sur ce même plateau, on s'est battu bec et ongle, on a défendu que ces élections tiennent, d'autres n'en voulaient pas du tout. Heureusement, Dieu étant togolais, les élections ont eu lieu. Je pense que le squelette de la solution à la crise togolaise est trouvé. Et vraiment, je félicite tous les candidats, tous les partis qui ont présenté les listes. Et félicitations à UNIR qui a raflé 59 sièges, même si nous notons un recul par rapport aux élections passées où UNIR avait 62 sièges. Bon, ça, ce n'est que les résultats provisoires. Il y aura les résultats définitifs. On verra aussi le comportement des indépendants qui sont très nombreux, 18. C'est très important pour une législature parce que par rapport aux élections législatives passées, il n'y avait pas assez d'indépendants comme cette fois-ci. Alors nous allons suivre avec grand intérêt le comportement de ces indépendants qui auront soit à se constituer en groupe parlementaire, soit à se rallier à certains partis qu'ils trouvent, dont ils trouvent la logique politique correcte. Bon, nous allons suivre tout cela. Ce recul où 59 sièges, ce n'est pas, à mon avis, le résultat qu'aurait obtenu réellement UNIR. Peut-être, je vous ai suivi, vous l'avez déjà expliqué, peut-être c'est une tactique. Sinon, volontairement, UNIR a refusé de présenter les candidats dans certaines villes, dans certaines localités, dans 6 circonscriptions où, en 2013, UNIR avait pris des sièges. Pourquoi avoir renoncé à positionner des candidats dans ces localités? Nous ne savons pas du tout. Alors, bon, c'est l'avenir qui nous donnera d'amples explications. Et nous saluons vraiment les députés élus. Bonne chance à eux, bonne fête surtout à tous ces nouveaux élus. Il faut aussi remarquer la recomposition complète pratiquement, parce que quand vous prenez les listes UNIR, quand vous prenez le côté UNIR, à plus de 80%, c'est des nouveaux. C'est de nouveau. Ça veut dire que la classe politique togolaise est en train de changer, de faire peau neuve, et c'est dans l'intérêt de notre pays. Alors, on va parler maintenant de l'Union des forces de changement. À l'issue des résultats, pour le côté des partis politiques, c'est l'UFC qui arrive en deuxième position avec 6 députés. Étonnant également avec Hussein. Oui, ça, j'avoue que ça a été la surprise. C'est, je dirais, la seule surprise qu'il y a eu au cours de ces législatives. Parce que UNIR est une majorité écrasante, ce n'est pas une surprise. Que les indépendants aient jusqu'à 18, on l'avait dit, Constant Lemou l'a relevé, UNIR volontairement ne s'est pas présenté dans certaines circonstances où les indépendants ont gagné, ça veut tout dire. Et donc, mais la véritable surprise, c'est l'UFC, parce qu'il y a plusieurs qui s'étaient déjà proclamés avant les élections chef de file, le futur chef de file de l'opposition, en oubliant que l'UFC est un parti historique qui est entré dans le mémoire collectif de plusieurs Togolais. Et si c'est qu'il y avait par exemple l'ANC qui était encore une fois sur le terrain pour dire ce n'est plus l'UFC, c'est l'ANC. Là, il y a certaines personnes qui ont voté actuellement pour l'UFC qui n'auraient pas voté pour l'UFC. Donc l'UFC pouvait se retrouver avec 2, 3 députés tout au plus, ou
malheureusement même aucun député. C'est possible. Mais du moment où un parti comme l'ANC n'était plus dans le jeu politique, les gens sont allés, je n'ai pas dit tout le monde, il y en a qui sont allés voter pour l'UFC, croyant que c'est toujours l'UFC de 98, croyant que c'est toujours l'UFC d'avant 2010. Quoi qu'il en soit, ou quelles qu'en soient les raisons, aujourd'hui le conseil est clair. L'UFC est le premier parti d'opposition au sein de l'Assemblée nationale. S'il y a un chef de file, s'il doit y avoir un chef de file de l'opposition, ça va émaner des rangs de l'UFC. Donc l'UFC donne naissance, ou l'UFC a en son sein aujourd'hui une institution de la République, c'est-à-dire l'institution du chef de file de l'opposition, et cela ne serait pas négligeable pour plusieurs raisons. On sait que dans un passé récent, l'ancien chef de file de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, n'a pas eu une bonne relation avec les autres institutions de la place, alors que la loi voudrait. Je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur par rapport à la manière dont il a pensé incarner ce titre-là. Mais le constat est clair. L'ambiance n'était pas bon enfant. Mais aujourd'hui, quand on sait que l'UFC, depuis 2010, est en partenariat politique avec le parti au pouvoir, quand on sait que l'UFC, depuis 2010, a toujours des ministres au sein du gouvernement, ça m'étonnerait aujourd'hui que le chef de file qui émanera de l'opposition, bien sûr, qui émanera des rangs de l'UFC, va vouloir également jouer entre griffes à l'opposant radical, c'est-à-dire refuser de participer à la fois au folklore qui lui revient en tant qu'institution. Donc, le jeu politique risque d'être intéressant également à l'avenir. Alors, Thierry, l'UFC arrive avec 6 sièges, mais on n'aurait pas pu espérer mieux de ce parti, surtout que la C14 boycottait. Oui, en principe, je l'ai dit que je croyais que l'UFC allait au moins s'en sortir avec 10 députés. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que le parti au pouvoir, en réalité, ne voulait plus être dérangé, comme ce fut le cas pour la législature qui est arrivée en fin de mandat. Donc, on a juste trouvé 6 sièges à l'Union des forces de changement. Il a obtenu aussi, ce parti a obtenu aussi ce résultat parce que le parti n'a pas tellement mouillé le maillot, comme on le dit, pendant la période électorale, et pendant la campagne. Parce que ce parti-là, quoi qu'on dise, Abel l'a si bien dit tantôt, est aussi enraciné ou ancré dans la mémoire collective des Togolais, mais ce parti-là n'a pas fait campagne comme on le veut. Mais je voulais dire ceci. Ne pensez pas que c'est un tapis rouge qui est déroulé devant UNIR. En tout cas, par rapport à l'Union des forces de changement. Pourquoi je le dis? Parce que au début de la crise, le 19 août 2017, vous avez vu la sortie de G-Crits Olympio. Tout cela, c'est à cause des frustrations par rapport à la mise en œuvre de l'accord historique RPT-UFC signé en 2000. Voilà. Donc, dans cet accord-là, il était question de partage de pouvoir en réalité. Mais dans la mise en œuvre de cet accord-là, tel n'est pas le cas. À chaque fois, l'UFC se retrouvait en difficulté. Même le gouvernement, en tout cas, je crois que dans les heures ou dans les jours à venir, Kwame Selom Klasso, comme l'exige la tradition, va rendre le tablier. L'UFC n'a pas été un premier ministre brillant. Ah oui, ça c'est un autre débat aussi. L'UFC se retrouvait dans ce gouvernement, je crois seulement avec 2 ou 3 ministres. 3 ministres. Voilà. Donc vous voyez maintenant, l'UFC n'est pas contente de ce qui se fait. Donc n'oubliez pas que le départ ou l'alternance est contenu aussi dans l'accord. Ce qui a amené les gens quelque part à se déverser dans les rues depuis le 19 août, c'était la question de Fornia Singbe en 2020. Donc, vous pensez que l'UFC va jouer son rôle? Puisque l'UFC aussi aspire à l'alternance. D'accord. Constant Lemou, l'Union des forces de changement avec 6 sièges, le parti
fait mieux que la législature précédente, mais pas comme on l'aurait espéré. Oui, c'est vrai, le parti UFC aurait pu avoir plus de députés, je pense, si il n'y avait pas eu ce climat de terreur, ce terrorisme organisé, entretenu par la C14 à travers la dame porte-parole, Brigitte Adiamago. Je pense que beaucoup d'électeurs se sont abstenus d'aller voter au risque de leur vie. Mais donc, est-ce que les gens craignent peut-être beaucoup, ce qu'on peut appeler les menaces de la beaucoup, C14 ou bien le communiqué du ministre? Pas le communiqué du ministre. Le ministre a demandé à tous ceux qui ne voudraient pas voter de rester chez eux. Le ministre n'a pas dit à tous les électeurs de ne pas aller voter, non. Plutôt, ceux qui étaient programmés pour aller perturber les opérations électorales, le ministre leur a demandé de rester chez eux. C'était un conseil, un sage conseil. Sinon, ils tomberaient dans les mailles de la loi et ce serait dommage pour eux. Donc, je disais, le nombre obtenu par l'UFC, effectivement, ne me convainc pas. L'UFC aurait pu obtenir plus. J'aurais souhaité personnellement que l'UFC ait plus de sièges pour avoir une plus grande importance du point de vue de l'opposition parlementaire. Voilà, 6 sièges devant 59 en face, ce n'est pas, c'est assez minable. C'est assez minable. Ça ne donne pas vraiment la quintessence de la force de l'opposition politique parlementaire. Ce n'est pas intéressant. Bon, mais l'UFC devra jouer son rôle. Même si c'était 2 ou 3 députés en tant que chef de file de l'opposition, ou du moins le groupe parlementaire de l'opposition, eh bien, ils doivent jouer pleinement leur rôle. Ce qui est intéressant, nous ne serons plus dans une situation de défiance permanente de la part de l'opposition, mais je pense bien que l'opposition actuelle à l'Assemblée nationale va reconnaître les avancées et demander des améliorations en faisant des propositions constructives. Nous n'allons pas assister à cette querelle permanente où les gens ne s'entendaient sur rien. Même ce qui intéresse le peuple togolais, on balaie ça rapidement du revers de la main. Je pense que cette question, au moins, on aura résolu cela. Tantôt, nous avions parlé du taux de participation. C'est vrai, quand on a passé d'un milieu à l'autre, d'un centre de vote à l'autre, d'une région à l'autre, le taux de participation n'était pas le même. Les menaces n'étaient pas les mêmes non plus. Mais ce qui est surprenant, déjà autour de 10 heures, l'opposition radicale qui ne participait pas à l'élection législative donnait déjà le taux de participation. C'est ce qui était formidable. C'est ce qui était formidable. Et lorsque la CENI a donné le taux de participation, nous avons été surpris que ceux-là même qui n'ont pas participé aux élections trouvent que ce n'est pas le vrai taux de participation. Alors, à partir de quoi les autres ont calculé leur taux de participation dans la mesure où ils n'ont participé à aucun niveau dans les opérations électorales? Est-ce tout simplement pour essayer de noircir l'élection qui a eu lieu? Bon, ça participe au plan de déstabilisation, de l'effort qui a été fait pour la non-tenue des élections, et malgré tout, disons, le peuple a eu raison de toutes les tentatives. Oui, juste placer, Samuel, un mot par rapport à l'Union des forces de changement. Vous savez que l'actuel statut de l'opposition était en fait taillé sur mesure pour l'UFC, pour G-Chris Olympio, parce que ce statut-là a été voté à l'Assemblée nationale tout juste au lendemain de l'accord entre l'UFC et le RPT. Alors, l'UFC n'a pas fait bon score. Ceci aussi est lié peut-être à cause du fait que l'UFC n'a pas su quitter à temps la CENI. Parce qu'il y avait une contre-campagne de dénigrement contre ce parti lorsque le parti jouait la prolongation jusqu'à ce que finalement son départ ne soit acté à Conakry. Donc tout cela peut-être n'a pas aidé ce parti, si c'est que il avait su, comme les autres l'ont fait, à Guillaume, à l'époque c'était au but, et
et le net, ils ont quitté, ils ont déclaré ouvertement qu'ils quittent la CENI, si bien même que ils continuaient pas à occuper les postes jusqu'à ce que les autres finalement n'arrivent, et finalement ils ne sont pas arrivés, donc ils ont continué le job. C'est que l'UFC aussi avait joué le jeu à l'époque. Je crois que ce parti aurait encore plus d'estime au niveau des Togolais. Mais je vais être obligé d'être gênant à l'endroit de mes deux aînés. D'abord, je vais commencer par Thierry. Oui. Thierry nous dit tout de suite que si l'UFC avait quitté tôt la barque de la CENI, elle aurait plus d'estime au sein de l'opinion nationale, notamment ceux-là qui ont l'âge de voter. Ça veut dire quelque part, et sans le dire, que Thierry croit au scrutin, c'est-à-dire à la fiabilité ou à la réalité du scrutin qui vient d'avoir lieu, alors que c'est le même Thierry Afanouko sur le même plateau qui nous disait que l'élection n'est pas fiable, l'élection n'est pas ceci. Non, je n'ai pas dit que l'élection n'est pas fiable. J'ai juste dit que il y a problème par rapport au taux de participation. C'est vrai, je reconnais aussi avec dit qu'ils se sont entendus. Oui, ils se sont entendus. Donc, s'ils se sont entendus, alors là, que l'UFC soit populaire ou pas, il suffit juste qu'ils s'attendent. Au contraire, on dira plutôt que parce que vous avez bien joué le jeu, ce qui a mené la C14 à boycotter le recensement et par voie de conséquence à boycotter les élections, on vous donne plus de 6. Qui c'est qui s'était juste attendu et que c'est juste comme cela. Pour revenir à l'aîné, il disait que les gens ne croient pas, les gens n'ont pas cru au taux de participation tel qu'annoncé par la CENI, sauf que l'aîné ne devrait pas non plus croire parce qu'il a dit tout de suite ici que beaucoup ne sont pas allés voter. Mais si beaucoup ne sont pas allés voter, pourquoi le taux de participation est sensiblement égal au taux de participation des élections passées? Si beaucoup n'étaient pas allés voter, pourquoi le taux de participation est sensiblement égal au taux de participation des élections passées où toutes les tendances confondues ont appelé à aller voter? Pourquoi? C'est vrai qu'on ne peut jamais avoir plus de 75% aujourd'hui parce que plusieurs ne croient plus aux hommes politiques. Parce que justement, est à la baisse. Et plus, depuis 1994, les élections de 1994, ça décroît. Voilà, c'est décrescendo. Il y a eu les élections de 2007 où il y a eu un semblant d'espoir, c'est aller encore en hausse. Mais après, on a vu que même les députés de l'opposition votés n'ont pas fait beaucoup de choses. Donc, en 2013, y compris leurs militants ne s'étaient pas déplacés pour aller voter. Non, en 2013, il y avait les problèmes que nous avons, pratiquement les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. En 2013, oui, et ça aussi, ça a joué contre ce scrutin-là. Bien évidemment, mais il y a également de l'opposition qui ont été désenchantés et donc qui n'ont plus cru bon d'aller voter, comme au sein de l'UNIR où certains également sont dans la même situation. Donc, c'est pour dire à l'aîné aussi, oui, quelque part, si je suis son raisonnement, il devait aussi douter du taux de participation tel qu'annoncé par la CENI. Maintenant, pour revenir à l'UFC, moi, je ne trouve pas que 6 députés, c'est peu pour l'UFC. L'UFC revient de très loin. Et en réalité, la base de l'UFC a été prise par l'ANC. Et c'est difficile dans cette situation, si nous voyons l'histoire politique du Togo, c'est difficile de retrouver du poil de la bête. Rappelons-nous qu'en 1994, le CAR avait, si j'ai bonne mémoire, 34 députés. Et jusqu'aujourd'hui, c'est difficile pour le CAR d'avoir plus de... 5. Voilà, parce qu'il y a l'UFC qui a pris sa base électorale et aujourd'hui l'ANC qui avait, quand je prends les élections antérieures, l'ANC qui a repris cette base électorale-là. Donc au Togo, quand on prend votre base électorale, c'est difficile de retrouver cette base-là parce que la politique pour l'instant n'est pas véritablement basée sur un programme politique, mais c'est souvent les investir. Voilà, c'est celui-ci, il est acheté, celui-ci n'est pas acheté. C'est par rapport à ce genre de choses. Et c'est par rapport à ça également qu'on vous prend votre base électorale. Et tel que c'est pris, puisque vous êtes noirci, généralement, on est noirci à vie. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai, le peuple togolais pardonne beaucoup, mais n'oublie pas très vite. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui, l'UFC, naturellement, n'a pas eu plus de 6 députés. Mais moi, particulièrement, je suis surpris que l'UFC a eu 6 députés. Et je parie que plusieurs, comme comme M. Djeri Tama, doit être surpris de voir l'UFC, par exemple, devant lui, parce que le net avait tout fait, justement, pour être d'abord, a tout fait et a aussi prié, je
je le dis, je l'assume, pour que la C14 n'y participe pas. Ce qui est normal, c'est le jeu politique. Pour que la C14 n'y participe pas, mais ne s'attendait pas à ce que l'UFC le dépasse. Ça a été pour moi la véritable surprise. Maintenant, par rapport au comportement de l'UFC, moi je pense que j'avais parlé tantôt des 3 élections au Togo. Sur les 6 où il y a eu boycott, le comportement sera le même. Au fond, moi je vais choquer plusieurs pour dire la situation actuelle ne peut réjouir aucun Togolais, y compris Faure Gnassingbé, mais ça donne la chance de voir autre chose. Je vais être plus précis, parce que j'ai entendu plusieurs discours comme ça, mais nous ne mettons pas la même chose dedans. Moi je ne crois pas à la fin de la crise avec le boycott de la C14, parce que une opposition avec combien de députés, laissons les indépendants, on sait qu'ils ne représentent pas cette frange de la population mécontente. Elle ne représente pas cette frange de la population mécontente, mais on aura le même comportement en quel sens? Si vous voyez les élections, l'opposition y a participé, surtout 94 et la dernière, vous voyez que la minorité, quand l'opposition, c'est une minorité de blocage. Ça fait que rien, en fait, sur les choses qui engagent essentiellement la vie de la nation, n'était possible à l'Assemblée nationale. aujourd'hui, cette minorité de blocage n'existe plus. Donc, si il y a des tests qui ne sont pas votés, s'il y a des réformes qui ne sont pas votées, même si l'UFC et l'UNIR a fait tout pour ne pas avoir les 4/5e, aujourd'hui, il est difficile de ne pas tenir l'UNIR responsable de la situation politique du Togo si réforme il n'y en a pas eu au cours de la prochaine législature, s'il n'y a pas eu certains tests essentiels pour la vie de la nation qui n'ont pas été votés. UNIR ne peut plus dire ce sont les autres qui ont eu à empêcher cela. Je veux rebondir sur ce qu'il a développé tout à l'heure concernant le fait que quand on prend votre base, il vous serait difficile de rebondir. Je veux douter un tout petit peu de cela et je donne juste cet exemple-là. Il fut un temps, UNIR n'avait plus, ou le RPT n'avait plus de candidats, en tout cas dans le Grand Lomé. Si vous prenez les législatives de 2013, UNIR, le RPT à l'époque n'avait pas de représentants. C'était UNIR. 2013. Non, je parle de 2007 plutôt. 2007, le RPT n'avait pas de représentants ou d'élus à Lomé. Hein? Mais si vous prenez 2013, des efforts ont été faits. Des efforts ont été faits et le parti finalement a eu 2 députés. Cette fois-ci, je crois qu'il s'en sort avec 5 ou 6 si je ne me trompe pas. C'est juste pour dire, hein, à un moment donné, Faure Gnassingbé a pris conscience de la situation de notre pays et il a eu à entamer certaines réformes. Et ces réformes-là ont porté des fruits et les gens, en tout cas un certain nombre de Togolais, se sont sentis un peu soulagés ou apaisés. Et ils lui ont fait confiance. Sauf que ce qui s'est passé par après, hein, c'est que c'est son 3e mandat qui a fait que, tiens, les Togolais se font déjà à l'idée que si nous n'arrêtons pas vite ce qui se passe, on risque de vivre la même situation que son papa. C'est tout le problème. Sinon, à un moment donné... Là-bas, c'est là où peut-être on regrette la non-participation de la C14, c'est que s'il avait participé dans le contexte actuel... Quel participe aux législatives du 20 décembre ou pas? Souvenez-vous que le 19 août, c'est un parti non parlementaire qui l'a produit. Donc, la C14, ceux qui font vite d'enterrer la C14, moi je dis qu'ils se trompent parce que... Je pense, le taux de participation, j'y reviens. Oui, beaucoup de Togolais n'ont pas voté parce qu'ils ont eu peur de sortir. C'est une réalité. Contrairement, quand je prends la ville de Lomé, à la partie nord, qui a connu un peu plus d'engouement, quand vous prenez la partie basse de la ville de Lomé, pratiquement, il y a eu moins du tiers des électeurs qui ont fait le déplacement. Moins du tiers. Quelquefois, dans certains centres de vote ou dans certains bureaux de vote, sur 500 inscrits, vous allez trouver 100 qui sont allés voter. 100 ou moins de 200 généralement. Alors, je ne dis pas ceux qui ne sont pas allés voter sont plus nombreux que ceux qui sont allés voter. Je dis ils sont nombreux, mais ils ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont allés voter. Je me dis, s'il n'y avait pas eu ce terrorisme qui a empêché les gens
d'aller voter, nous aurions eu un taux de participation un peu plus élevé. Nous aurions peut-être atteint 60 et plus de taux de participation. Mais on est à 59. Nous sommes à donc 59. Je me dis environ. C'est environ 1% qui ne s'est pas déplacé. Je ne dis pas ça. Et mon aîné constate que je dis bien. Je dis bien. Nous aurions rentré dans 60%. Quand je dis 60%, ce n'est pas 60 ans. On peut atteindre 105%. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui ne pourquoi pas, c'est que par rapport au recensement cette année, on a une baisse par rapport à 2015. 2015, c'était 3,5 millions. Là, on a eu 3 millions 100 et quelques mille. Au fait, le taux de participation se calcule par rapport aux inscrits. Non, je ne veux revenir à ça. Le taux, ce taux, où on a une baisse, ça peut aussi justifier En réalité, puisque la C14 avait déjà appelé au boycott du recensement, ceux qui sont allés se faire recenser devraient aller massivement voter. C'est la logique. Sauf qu'il n'y a pas de logique en politique. Je dis, la peur est venue s'ajouter. Hein? Et ne soyez pas surpris, vous avez parlé des boycotts à trois reprises, ça concerne les législatives, mais n'oubliez pas le boycott monumental de 93 où Edem Kodjo était bien parti pour gagner les élections présidentielles, mais rapidement le boycott a été décidé. Ce qui est sûr, la situation actuelle, je veux dire la configuration actuelle des résultats. Je ne parle pas encore du Parlement, puisqu'il n'y a pas encore une rentrée parlementaire, il n'y a pas encore composition des groupes parlementaires. Je sais que l'opposition, la C14, est désormais une opposition extra-parlementaire. Elle va continuer à jouer son rôle. Nous y reviendrons si vous permettez. On va rendre l'antenne pour le journal.